Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du serveur français de Grand Roleplay et de ce qui se passe réellement en interne. Derrière l'image officielle et à travers certaines personnes, l'administration est marquée par des abus, un manque total de professionnalisme et une gestion qui pousse de nombreux joueurs et administrateurs à partir. Au centre de ces problèmes, deux noms reviennent systématiquement, L et L. Deux administrateurs qui devraient garantir l'équilibre du serveur, mais qui, au contraire, en sont la principale source de dysfonctionnement. Si vous êtes un joueur, ce que vous allez entendre pourrait changer votre perception du serveur. Et si vous êtes un administrateur, vous savez sûrement à quoi vous attendre. Parlons tout d'abord du comportement de l'administration. Lorsqu'on pense à l'administration d'un serveur GTA RP, on s'attend à un minimum de professionnalisme. Pourtant, sur Grand Roleplay, la réalité est différente. Les deux administrateurs francophones parmi les plus gradés, incarnent l'exemplarité d'un système toxique fondé sur l'abus de pouvoir. En théorie, leur rôle est de structurer et d'encadrer l'équipe administrative avec rigueur. En pratique, ils préfèrent l'humiliation et le rabaissement. Plutôt que de guider, ils méprisent. Plutôt que de faire respecter l'ordre, ils imposent leur autorité par des menaces. Incompétence, corruption et favoritisme sont des termes qui peuvent définir leur comportement. Parlons à présent des règles ignorées et du manque de transparence envers les joueurs. L'administration d'un serveur doit être un modèle d'exemplarité, un cadre où l'éthique et la rigueur ne sont pas négociables. Sur Grand Roleplay, ces principes semblent être ignorés. L ne se contentent pas de contourner les règles. Ils les piétinent et s'en amusent. Partager des photos de drogue sur le serveur Discord des administrateurs est une pratique assumée et banalisée. Ces faits ne relèvent ni de la rumeur ni de l'exagération. Tout est documenté, tout est vérifiable. Pourtant, ceux qui imposent leur autorité continuent d'agir en toute impunité, sans jamais être remis en cause. Parlons maintenant de la gestion chaotique et incohérente du serveur. Les administrateurs doivent encadrer le serveur avec des règles claires et appliquées de manière cohérente. Sous la gestion d'L et L, tout repose sur l'improvisation. Les informations essentielles, comme par exemple le prix de vente des entreprises, sont floues, contradictoires, et parfois même inexistantes. Ceux qui sont censés transmettre ces directives ne les maîtrisent pas eux-mêmes. Le problème devient encore plus grave avec les règles en anglais. La barrière linguistique empêche une compréhension correcte, entraînant des interprétations approximatives et des modifications de règles qui devraient rester strictes. Sans repère clair, sans explication précise, les administrateurs avancent à l'aveugle. Lorsqu'ils demandent des éclaircissements à L ou L, ils ne reçoivent que des réponses évasives ou un silence total. L'incertitude devient alors la norme, et le chaos s'installe. Je vais vous donner un exemple d'abus de pouvoir. Parlons d'une punition absurde. Cet exemple illustre parfaitement leur gestion problématique. Un jour, un administrateur a commis une erreur. Une simple faute, qui aurait pu être corrigée par un rappel à l'ordre ou une sanction appropriée. Mais L et L ont préféré l'humiliation. Plutôt que d'appliquer une mesure juste, comme un avertissement ou une rétrogradation, ils lui ont imposé une punition absurde. Écrire, à la main, 100 fois, je dois vérifier les sanctions du joueur avant de lui en infliger une. Comme si cela ne suffisait pas, ils ont exigé une photo en guise de preuve. Il ne s'agit plus de gestion, mais d'un abus de pouvoir flagrant. Nous pouvons alors parler d'une administration qui préfère des punitions absurdes et humiliantes à une gestion juste et constructive, tout en s'accordant le droit de violer les règles qu'elle est censée faire respecter. Je dois maintenant vous annoncer le départ imminent d'L et la trahison envers le serveur. L, garant supposé de la stabilité du serveur, prépare déjà son départ. Avec l'arrivée de GTA 6, il a prévu de vendre son compte Grand RP et ses 10 000 grands coins. Pour éviter tout bannissement, il a trouvé une solution. Vendre aussi son compte Social Club, effaçant ainsi toute trace de la transaction. Un administrateur au gradé qui revend son compte avant même la fermeture du serveur, c'est une trahison pour tous ceux qui s'investissent encore dans le projet. Un signe clair que même les plus hauts gradés ne croient plus en l'avenir de Grand Roleplay.
Continuons un peu sur elle. Un administrateur fantôme. En réalité, elle ne gère rien du tout. Plutôt que de diriger, il délègue. Chaque tâche qui lui revient finit entre les mains d'elle ou elle, toujours sous prétexte qu'il a autre chose à faire. Et les rares fois où il vient en vocal, il ne s'occupe toujours pas du serveur. Comme ça y est, chaque fois je recharge, il y a un mec qui arrive. Tu sais, tu cours bilan, tu les trouves pas, tu recharges, il y a un gars. Ah, ça y est, je suis bloqué. Je me bloque dans un bois, je sais pas quoi. On a le flash envoyé. Flashbang. Flashbang. Tiens, capitaine, n'y a pas dû. C'est le moment. FCX détecté. D'accord, je demande la vote de reconnaissance. Son investissement se limite à des excuses et à du temps passé ailleurs. Mais le plus absurde dans tout ça, c'est qu'avant même de lui adresser la parole en vocal, il faut obtenir l'autorisation d'elle. Comme si elle n'était plus un administrateur, mais une figure intouchable. Une administration qui fonctionne comme une monarchie, où seuls quelques privilégiés ont le droit de s'exprimer. Un véritable chef assume ses responsabilités. Ici, il s'agit plutôt d'un sous-chef qui disparaît après chaque sanction, prétextant le besoin de se reposer. Une administration qui fonctionne à l'ego, à l'abus de pouvoir et au favoritisme. Voilà la réalité. Parlons maintenant des règles imposées aux administrateurs. Tout comme les joueurs, les administrateurs ont un règlement interne à respecter. Mais elle, expert en contournement, continue de jouer avec son compte secondaire, en violation totale de la règle 2.20 des administrateurs. Cette interdiction est pourtant claire. N'importe quel administrateur en poste actuellement peut le vérifier. La règle 2.20 l'interdit formellement. Pourtant, elle, en poste depuis le 16 février 2023, utilise toujours son deuxième compte, ID 5258. Les logs ne mentent pas. Tout est là, sous les yeux de ceux qui veulent voir. Mais pour lui, ce n'est qu'un détail. Les règles ne s'appliquent qu'aux autres. Appliquer la loi en toute impartialité n'a jamais été une priorité. L'hypocrisie, en revanche, est devenue une habitude. Je voudrais maintenant faire une petite parenthèse par rapport à des préoccupations légales. J'aimerais rapidement vous parler de Grand Roleplay, mais cette fois-ci dans son ensemble. Après avoir consulté sur leur site internet leur politique de confidentialité, leurs règlements et les autres politiques publiques, je pense avoir remarqué plusieurs confusions avec des règlements comme le RGPD, le code de la consommation ou encore les règles de Rockstar concernant les serveurs RP. J'ai donc pris des mesures en déposant des plaintes sur plusieurs aspects pour m'assurer de la légalité de ces règlements. Je discute, en ce moment même, de ces sujets avec les autorités compétentes qui prennent très au sérieux les preuves et les éléments que je leur ai avancés. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, et ce que vous venez de découvrir me paraît inquiétant. Le serveur français semble fonctionner de manière défaillante à cause de certaines personnes dans l'administration. La situation est plus que préoccupante car elle dure déjà depuis trop longtemps. Après avoir pris connaissance de tout cela, vous devriez vous demander si vous voulez vraiment continuer à jouer sur ce serveur. Demandez-vous si vous êtes toujours prêt à cautionner les comportements de certains administrateurs. Ce qu'on nous promet, ce sont des décisions incohérentes, une gestion chaotique, et des pratiques qui laissent largement à désirer. Si ça vous dérange, faites-le savoir. Vous pouvez décider d'agir, car sans ça, ces administrateurs continueront à mener le serveur vers la dérive. Grand Roleplay risque de se retrouver dans une situation difficile bien plus tôt que ce que tout le monde pense. Alors demandez-vous si ça vaut vraiment la peine de continuer à soutenir tout ça. Parce qu'au final, la meilleure chose que nous puissions faire pour être entendus, c'est peut-être simplement d'arrêter. Merci à vous de m'avoir écouté. Maintenant, vous savez. Et le choix vous appartient.